Sébastien Tran, bonjour. Vous êtes le tout nouveau directeur d'Audencia, une des grandes écoles de management françaises, hein, qu'on n'a plus besoin de présenter. Je crois que vous avez pris votre poste il y a à peu près un mois. Tout à fait, Nicolas, merci. Alors, si on pouvait faire comme si j'étais un DRH et que je vous demande votre rapport d'étonnement sur ce premier mois. Alors, rapport d'étonnement d'Audencia, j'ai été très surpris de plusieurs choses. La première, c'est l'engagement des collaborateurs sur les questions de transition. Je m'attendais à ce que les étudiants soient engagés, mais j'ai vu aussi des collaborateurs extrêmement engagés. Mon deuxième point du rapport d'étonnement, c'est aussi, on va dire, l'encadrement pédagogique pour les étudiants d'Audencia. On a une offre effectivement extrêmement complète et qui est extrêmement importante pour eux en dehors des cours. Et donc ça aussi, je pense que ça, c'est un des points forts de l'école. Et puis le troisième point sur le rapport d'étonnement, c'est la variété des partenariats qu'a Audencia, que ce soit sur le plan local, national ou international, où effectivement on a vraiment des relations et des accords avec tout un tas de types d'acteurs qui ne sont pas uniquement que des écoles ou des universités en sciences de gestion, mais aussi avec beaucoup d'autres acteurs dans d'autres domaines, ingénieurs, art, culture. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon rapport d'étonnement au bout d'un mois, on va dire. Alors, vous prenez donc la direction d'une très grande école qui est engagée sur un plan stratégique d'ampleur, hein, ECOS. Finalement, quelle marge de manœuvre on a quand on arrive comme ça pour essayer d'impulser des choses différentes? Alors, le plan ECOS, il est effectivement extrêmement élaboré, il est très complet. On l'a démarré en 2020 et on le terminera en 2025. Il y a encore un certain nombre de projets effectivement sur lesquels on est en train de travailler. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais on a aussi eu un certain nombre de projets qui se sont terminés, que ce soit sur les programmes ou l'international. Néanmoins, il reste encore 12 à 18 mois, donc il y a encore des projets pour lesquels on doit encore travailler, que ce soit notre implantation à Paris pour citer cet exemple, ou aussi sur la nature des collaborations qu'on peut aussi élaborer, ou sur l'impact de la recherche. Donc voilà, on a encore quand même des marges de manœuvre et l'idée c'est aussi d'apporter entre guillemets sa patte en tant que nouveau directeur d'Audencia pour pouvoir mener à bien ce plan Écosse. Alors, Audencia est une des écoles qui, sur sa première année de PGE, a un des plus forts taux d'élèves en prépa, puisque vous faites relativement peu d'AST sur la première année. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez continuer? Est-ce que Audencia est toujours aussi attaché au recrutement d'élèves de classe préparatoire, qu'elles soient d'ailleurs de classe préparatoire économique ou littéraire? Alors oui, la classe préparatoire pour nous est une voie d'excellence qu'on souhaite bien entendu développer. C'est un élément important pour Audencia par rapport à son positionnement et notamment le programme Grande École. Nous, on est assez convaincus que les classes préparatoires sont effectivement une voie d'entrée dans l'enseignement supérieur qui est de très grande qualité, qui offre aussi un très grand nombre d'accès à beaucoup d'écoles. Et pour nous, en tout cas, on va continuer à être une des écoles effectivement extrêmement en pointe, en tout cas sur le recrutement des classes préparatoires. Donc pour nous, ça reste une voie d'excellence et une voie en tout cas très importante dans notre recrutement, notamment en première année du programme Grande École, puisqu'on fait effectivement, comme vous l'avez rappelé, très peu d'admissions parallèles. Donc vous êtes assez content des derniers chiffres qui sont sortis avec cette remontée des effectifs de prépa. Oui, bah, en tout cas, on a, on va dire, un petit effet rebond après les années précédentes qui ont été quand même difficiles. Il faudra voir si ce rebond se confirme en tendance. Mais effectivement, pour nous, ça nous rassure aussi sur le fait que les classes préparatoires ont regagné en tout cas en attractivité et qu'elles vont être aussi sans doute amenées, on l'espère, à se développer dans les prochaines années, puisque Audencia et d'autres écoles ont aussi essayé d'œuvrer en termes de communication et de pédagogie sur les atouts de la classe préparatoire qui reste quand même un modèle d'excellence à la française et qu'on souhaite aussi nous continuer à promouvoir pour nos programmes. Si je vous dis que les 2 points qu'on retient souvent d'Audencia, c'est son implication sur les problématiques de transition sociétale et les problématiques, non pas les problématiques, mais l'hybridation, est-ce que j'oublie un élément important? On pourrait y ajouter l'international, mais c'est vrai que sur les questions de transition, on est une école pionnière et on a d'ailleurs créé Gaïa à ce titre, qui est notre école des transitions et qui irrigue l'ensemble de nos programmes de formation. On a l'hybridation effectivement avec beaucoup de programmes joints, des doubles diplômes avec des écoles comme Centrale Nantes, l'école de design Nantes Atlantique et puis beaucoup de partenariats aussi à l'international qui nous permettent toujours dans cette logique d'hybridation des compétences.
dans le domaine de l'art, de la culture, par exemple, ou de la sociologie. Et puis, un des aspects aussi qui est très important chez nous, c'est l'international, puisque bah, tous nos étudiants doivent partir. On a créé aussi des parcours d'excellence comme le Global Mobility Track, le parcours Massachusetts. Et donc, pour nous, c'est des éléments aussi et des marqueurs forts pour nos étudiants, quels que soient les programmes, que ce soit grande école, bachelor. Mais vous n'avez pas fait le choix de campus à l'international. Alors, on a quand même des campus à l'international qui sont en Chine et au Brésil, hein, donc ça aussi, c'était dans le cadre du plan Écosse. Donc pour nous, c'est aussi des éléments importants pour envoyer nos étudiants et puis pour recruter aussi des étudiants locaux. Après, pour l'instant, dans le plan Écosse, en tout cas, on n'aura pas d'autres implantations d'ici fin 2025, puisqu'on a déjà réussi, en tout cas, à développer ces campus à l'international sur 2 continents différents. Alors, vous savez, dans le milieu des grandes écoles de management, les classements, hein, ça compte. Il y en a beaucoup, des internationaux, des franco-français. Est-ce que vous pensez qu'Audencia, aujourd'hui, a la place qu'elle mérite dans les différents classements, qu'ils soient français ou internationaux? Alors, je pense qu'Audencia peut être un peu mieux classé, puisqu'on a encore des solides fondamentaux et sur lesquels on peut s'appuyer. Après, on est quand même dans notre grappe stratégique au niveau des classements français. Sur le classement, sur les classements internationaux et notamment celui du FT, on a énormément progressé, que ce soit pour l'école ou pour son programme grande école, donc Master in Management. Donc, j'ai envie de dire, si je regarde un petit peu avec du recul les classements de manière globale, cette année, on a progressé sur tous les classements où on s'est stabilisé. Donc Audencia, je dirais, est dans sa grappe stratégique au niveau de son classement. Après, on peut sans doute peut-être essayer de progresser un petit peu, mais ça ne doit pas non plus être uniquement, j'ai envie de dire, une obsession. Ça doit être la conséquence finalement d'une stratégie bien déployée. Puis avec un enjeu stratégique aussi sur SIGEM. Il y a un enjeu forcément sur SIGEM, puisque bah, vous le savez, la concurrence est extrêmement forte, hein. Les écoles sont parfois extrêmement proches sur les fameux matchs dans SIGEM. Néanmoins, voilà, on va essayer de conserver cette place aussi au SIGEM qui est importante pour nous et pour les classes prépa. Alors, on a parlé des classes prépa, mais vous avez aussi une très belle offre bachelor d'hybridation, hein, dans des domaines très différents, la data, Sciences Po. Vous avez aussi dans le groupe, hein, Sciencescope, qui est une belle offre de formation différente. Ce sont des offres qui sont amenées à se développer. Oui, bah, l'idée, c'est effectivement, nous, de développer l'offre en post-bac, notamment sur nos offres bachelor. On sait qu'il y a un marché extrêmement important, effectivement, quand on regarde les chiffres de Parcoursup. Donc, nous, on a des programmes hybrides et puis un programme, on va dire, généraliste assez classique. Et puis, sur la partie, on va dire, Sciences Com, on doit aussi, sans doute, travailler un petit peu le contenu et l'architecture de notre offre sur cette école de communication et de médias, qui est pour moi une très belle pépite, finalement, qu'on a chez Audencia, mais qu'on doit sans doute un peu plus travailler d'un point de vue marketing. En tout cas, on est assez convaincu que ça vient bien s'intégrer dans une offre globale au sein d'Audencia. On n'a pas parlé de l'alternance. Tout à fait. L'alternance est un élément important chez nous. On a développé de l'offre en alternance dans nos différents programmes, que ce soit le programme grande école ou le programme bachelor, mais on reste quand même sur un développement, on va dire, mesuré, puisque, comme vous le savez, le contexte de l'alternance est un petit peu compliqué. Il y a des Et questions peut-être évolutif. et peut-être évolutif. Il y a des questions effectivement du maintien des coûts contrats, de cette fameuse prime aussi au recrutement d'alternants. Donc, j'ai envie de dire, ça correspond aussi à des profils ou des parcours chez nous un peu spécifiques. Donc, en tout cas, ça ne sera pas une offre généralisée de grande ampleur au niveau de nos programmes, mais on va essayer effectivement de le développer sur quelques filières et notamment aussi sur Paris. Alors, il y a un sujet que vous connaissez bien, peut-être pour des raisons personnelles, parce que vous êtes chercheur, hein, si j'ai bien cru comprendre. Est-ce que la recherche, c'est important pour une grande école? Et alors, excusez ma question un peu triviale, mais à quoi ça sert? Alors, la recherche en sciences de gestion est importante pour apporter, on va dire, 3 choses à nos étudiants. Des éléments conceptuels, la théorie et aussi la méthodologie et les outils. Et c'est vraiment pour moi un marqueur de différenciation, notamment quand vous êtes sur des programmes de niveau master. La recherche en gestion, elle cherche aussi à finalement apporter une prise de recul et à faire en sorte que nos étudiants aient une vision systémique d'un certain nombre de problématiques qui se posent en entreprise. Donc c'est un apport et souvent les étudiants ne s'en rendent pas forcément compte au moment de leur formation, notamment ils ont le fameux souvent mémoire de master à faire par exemple, mais ils s'en rendent compte quand ils sont en entreprise où là ils vont avoir une appréhension en termes effectivement d'outils, de méthodologie,
de prise de recul qui sera, à mon avis, un apport pour effectivement résoudre des problèmes qui sont très complexes. Si vous prenez les problématiques de transition, par exemple, on ne peut pas les résoudre uniquement en ayant un prisme ou un seul outil. Donc c'est là où la recherche, pour moi, est un élément important dans nos écoles. Alors, vous avez préparé le prochain plan stratégique après le plan ECOS. Lorsque des DG de grandes écoles préparent, en général, ils nous affirment des ambitions. Je souhaite atteindre tel échelon européen, telle position nationale. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les ambitions que vous portez pour Audencia? Ou est-ce que Bah, c'est un peu tôt? Alors, c'est forcément un peu tôt parce que bon, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, mais j'ai envie de dire, l'ambition, c'est forcément de rester une des écoles, en tout cas leader dans notre grappe stratégique, que ce soit sur le marché français ou international, et bien entendu de progresser. Mais encore une fois, pour moi, c'est la conséquence d'une stratégie qu'on se doit de définir dans le cadre du futur plan stratégique. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas avoir forcément toujours le nez collé au classement. Je pense que c'est un élément qui est important pour nous, c'est qu'effectivement, dans une des devises d'Audencia, c'est pas forcément d'être une école la meilleure du monde, mais une école meilleure pour le monde. Alors, ça paraît un petit peu galvaudé comme ça, néanmoins, on s'y attache sur toutes les dimensions et pas uniquement celle de la pédagogie, mais également de la recherche ou de nos collaborateurs. Donc, j'ai envie de dire, définissons d'abord notre méthodologie de travail, le futur plan, et voilà, si la stratégie est pertinente, les classements sauront la reconnaître. Sébastien Tran, merci pour cet échange. Merci Nicolas.